Hello everybody et bienvenue sur cette vidéo. Alors je vous souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous écouterez ce message. J'espère que vous allez bien malgré les énergies qui sont un peu lourdes et denses. On m'a demandé là-haut de vous faire une petite vidéo et pour une fois ils m'ont demandé de prendre des cartes spécifiques parce qu'il y a des messages à passer et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des good vibes, une overdose de joie, de rire et de bonne humeur et d'amour, oh yeah. Excusez-moi, je suis en forme, eux aussi, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Vous m'avez balancé une carte sur la main. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Pour beaucoup, vous peut-être vous le ressentez, mais c'est une période où on a besoin... alors, certains sont dans leur cheminement et dans leur travail, donc forcément, c'est fatigant, ça demande de la force, ça demande de la persévérance, et ça peut épuiser le corps. Tout en sachant qu'il y en a d'autres qui sont en train aussi, tout en avançant ou en étant vers l'atteinte de leur complétude ou dans leur complétude, de continuer à monter en vibration, ce qui peut être un petit peu fatigant, voire des fois avec certaines douleurs. Du coup, se mélangeant tout ça avec l'énergie actuelle, explosion. Excusez-moi. Là-haut, ils ont mis le cerveau. Le cerveau qui explose. Je suis désolée. Ça va bien se passer. Et du coup, ils nous sortent l'ours blanc dans l'oracle de Sandrine Tattoo Conscience Animale, que j'aime beaucoup. Il nous parle que vous avez besoin, avec l'ours blanc, parle beaucoup de ressources, de retrouver une certaine force et confiance en ses capacités, en ses moyens, en ce qu'on est capable de supporter dans tout ce qui est adaptabilité, un petit peu aussi dans la résilience, mais pas dans la résilience négative. Dans accepter que des fois, il y a des moments où c'est lourd, énergétiquement parlant, mais c'est pas forcément de votre faute. Accepter que l'énergie arrive, elle vous envoie des messages, elle essaie de vous guider sur quelque chose, mais ne vous laissez pas pour autant déstabiliser totalement. Si vous savez où vous devez aller, même si les énergies essaient de vous faire douter un petit peu ou que ça vous fait douter un petit peu de votre route, si au plus profond de vous, vous savez où vous devez aller, foncez, vous en êtes capable. Des fois, il y a des petits tests sur les fins de parcours ou même pendant les parcours initiatiques et d'éveil spirituel pour justement voir si on a appris et si on ne reproduira pas les mêmes schémas dans un sens. Je ne sais pas trop comment fonctionnent tous mes confrères, mais moi par exemple, j'ai beau avoir atteint la complétude, je travaillerai et je travaille tous les jours pour atteindre et continuer et stabiliser ma complétude. Et pour moi, c'est humblement, je pense qu'on apprend et qu'on avance et qu'on évolue tous les jours. Puis sinon, ça serait tellement pas drôle. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je pense qu'il y en a beaucoup où là, vous avez besoin en fait de... Parce que là, j'ai l'impression que je parle à des lumières qui ont travaillé en fait et qui comprennent pas l'intensité de l'énergie, parce que beaucoup de choses se mélangent en même temps, sûrement, et qui comprennent pas l'intensité énergétique et le pourquoi du comment. Des fois, il n'y a pas forcément d'explication. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, ça peut être un peu intense à certains moments, comme il y a d'autres choses qui se passent dans l'énergétique qui peuvent être intenses, mais c'est cyclique, ça dure pas longtemps. En tout cas, pas pour les lumières et pour ceux qui continuent à travailler et à avancer vers leur cheminement, vers leur éveil, vers l'amour d'eux-mêmes. Donc, comment dire, essayez d'accepter, ils disent là-haut en gros, tout ce qui est émotion. Donc si par exemple d'un coup vous êtes dans le doute et vous comprenez pas pourquoi, parce que vous alliez très bien, donc ok, c'est le doute là qui est en train de m'envahir, pourquoi je doute? Est-ce que ça résonne avec une ancienne blessure, avec quelque chose d'ancien? Est-ce que ça a encore une actualité aujourd'hui ou du sens dans mon existence? Oui, non, on passe à autre chose. Si clairement vous avez des doutes alors que vous êtes sûr comment dire, que vous êtes sur la bonne voie par exemple professionnelle alors que ça vous met des doutes dans votre carrière professionnelle,
c'est peut-être que passager. Ne vous laissez pas déstabiliser parce que des fois, il y a 2-3 heures, 2-3 minutes dans la journée où c'est compliqué en énergie. Acceptez que ça vienne, que ça veut dire que vous travaillez en fait et vous avancez sur vos guérisons de blessures et vous ne répéterez pas les mêmes schémas. Mais oui, ça peut déstabiliser un petit peu ça, plus le fait qu'en montant en vibration, c'est un peu fatigant, hein, on va pas se mentir. Et il peut y avoir des douleurs euh, qui peuvent s'expliquer aussi par ça. Quand on monte en vibration spirituellement, c'est un petit peu douloureux. Beaucoup moins que quand on prend les foudres ou qu'on n'est pas dans la bonne voie. Mais c'est fatigant pour le corps et ça peut créer quelques douleurs. Ouais. Ils vous disent de retrouver votre sérénité et de prendre une forme de réserve, de peut-être de repos. Si vous avez une période où vous êtes un peu plus fatigué, que c'est un peu plus difficile, on vous conseille en gros de lever le pied et d'accepter que peut-être vous allez devoir lever le pied pendant quelques jours pour pouvoir repartir de plus belle. Ne pas culpabiliser de prendre soin de vous pour pouvoir encore mieux avancer sur l'après. C'est se reposer pour aller encore plus fort, plus loin, au lieu de continuer à s'épuiser et pas pouvoir continuer en fait. Il faut arriver à être indulgent et disait avec vous-même, mais c'est vraiment l'idée, c'est travailler l'indulgence. Et là on me sort, alors pour certains je pense qu'il faut que vous fassiez peut-être attention, parce que j'ai quand même la carte du serpent qui est sortie. Le serpent, c'est la tentation, tout ce qui est sexualité, manipulation, perversité, hypnose. Peut-être que pour certains, il y a des anciens schémas, des anciennes personnes, pas forcément good vibes et fun, qui veulent peut-être revenir dans votre vie, hein, en fait. Hein. Et on me dit, faites attention, en fait. On me dit... comment dire, si vous êtes en début de cheminement, en début de combat, j'allais dire, sur un début d'éveil spirituel, de parcours initiatique dans les premiers combats, forcément ça va revenir en cyclique jusqu'à que ce soit réglé. Mais moi, ils me font comprendre que le fait que vous soyez un peu plus bas en énergie, un peu plus fatigué, forcément, ils voient que vous êtes un peu plus affaibli, ils se disent « Oh, on va les tenter !» À peu près ce qu'ils me disent ça. Sur un malentendu, ça peut passer, hein. On ne sait jamais. Et ouais, et puis ils me sortent le scorpion, hein, en me disant que pour certains, vous avez peut-être des cycles, des schémas répétitifs avec des gens, que c'est toujours les mêmes qui reviennent. On me dit, ils sont coriaces, ceux-là. C'est drôle. Ils disent déterminé, venimeux, torture et destruction. Donc pour certains, peut-être qu'il y a du négatif qui vous attaque en fait. Il y a peut-être... alors celle-là, elle était magnifique, elle était gay, good vibes. Donc on vous dit en gros de vous protéger. The serpent, the snake. Et celles-là, elles sont pas très gays, hein, elles sont pas très good vibes. Donc... peut-être qu'il faut que vous vous protégiez justement. C'est peut-être le moment. On vous dit en tout cas de rester actif, que vous êtes quand même dans une période de fertilité. C'est peut-être parce que justement vous allez recevoir, ou vous êtes dans des fins de schéma, ou que vous allez récolter, que ça les fait venir et que ça les rend un peu plus voraces. Ils me disent avec l'amour. Et ils disent que voilà, il y a le côté aussi où certains, quand ils voient le vent tourner, qui se rendent compte que la lumière, elle brille, elle va avoir plein de récoltes, et ils veulent la récolte et briller, enfin prendre les éclats de la brillance, de la lumière, on va dire ça comme ça. Donc faites attention, il y a aussi peut-être des gens qui vont revenir par intérêt, des profiteurs, ils ont dit des gros profiteurs, hein. Donc on se laisse pas faire. D'abord les lumières, d'accord, les lumières, on se laisse pas faire. Je vais vous faire une petite vidéo dans la semaine sur comment se protéger, les multiples facettes de la protection, comment se protéger. Et vous dites dans tous les cas, restez intègre avec vous-même et restez dans l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc croyez en vous surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par ces gens, ne vous laissez pas déstabiliser si les schémas se répètent. C'est normal, on est testé plusieurs fois avant de... qu'on nous laisse tranquille. Donc surtout ne vous inquiétez pas, it's not a problem, it's juste un mauvais moment à passer ou une petite étape à passer pour vivre sa best life. Donc surtout ne vous inquiétez pas.
On vous envoie plein de good vibes en espérant que ce petit message canalisé vous aura fait plaisir. Bonne journée à tous, bonne soirée, au revoir. Paix et amour à tous, au revoir.